Bonjour à vous et bienvenue à cette séance de méditation guidée basée sur la psychologie qui a pour but de vous aider à améliorer vos rapports avec votre entourage, de mieux comprendre les personnes autour de vous, mais également celui de mieux vous comprendre vous-même. Je me permets de vous rappeler qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir selon les questions que vous vous poserez pendant ce doux voyage. Bien au contraire, soyez toujours fiers de vous et du courage dont vous faites preuve pour toujours avancer vers vous-même. Si ces questionnements vous paraissent compliqués via la méditation, je vous invite à la réécouter en vous munissant d'une feuille et d'un stylo. Vous êtes libre de faire selon votre préférence. Commencez par vous installer dans un endroit paisible, dépourvu de tout bruit. Détendez-vous et permettez à votre corps de lâcher prise complètement. Restez bien conscient de votre respiration et de la sensation de votre souffle. Comment l'air entre par vos narines, poursuit son chemin dans votre corps et ressort par l'expiration. C'est très bien. Continuez. La respiration va et vient comme une vague en mouvement. Elle vous berce dans le rythme de la vie. Puis, déplacez votre attention vers le haut de votre tête. Imaginez une vague partir de votre cuir chevelu qui descend doucement, défroisser votre front, puis vos yeux, et qui s'étend sur les joues, le nez, la bouche, la mâchoire, surtout l'ensemble de votre visage. Sentez votre esprit se détendre au contact de cette vague. Les pensées qui deviennent légères. Permettez à cette vague de se prolonger jusqu'à votre cou, descendre le long de la nuque, recouvrir vos épaules, puis vos bras, et qui continue de se prolonger jusqu'à la poitrine, le ventre. Elle poursuit son chemin jusqu'au bassin, doucement, calmement. Ressentez chaque muscle et chaque cellule de votre corps qui se détend et vibre à son contact. Voilà que la vague atteint vos cuisses, les jambes, les chevilles, les pieds, la vague a enveloppé votre corps entier. Ressentez comme elle est si douce et forte à la fois.
Ressentez comme elle nettoie votre corps, des tensions accumulées de la journée. Elle forme, tout en douceur, un cercle d'eau tout autour de vous, comme si vous étiez dans une bulle. Un grand cercle qui vous protège. Vous êtes apaisé. Vous n'entendez plus rien, sauf le son de ma voix. Mais quand vous l'entendrez, c'est à vous-même que vous vous adressez. C'est très bien. Vous êtes maintenant prêt à vous recentrer et à vous poser toutes les questions nécessaires à votre évolution personnelle. Il y a de la jalousie amoureuse, mais pas seulement. Il y a l'autre jalousie que je peux ressentir pour un collègue, un frère, une sœur, ou encore quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Le fait d'être envieux est un sentiment désagréable qui me donne l'impression que je suis moins bien que les autres. Donc, un sentiment de dévalorisation. J'en prends maintenant conscience. Quand je me sens envieux, c'est sans doute que j'ai une aspiration à cette chose que je n'ai pas encore réalisée. Et si plutôt que de me laisser ronger par la jalousie, j'en faisais une alliée? Alors, je songe maintenant à la dernière personne que j'ai enviée. Quelles pensées négatives me viennent spontanément à l'esprit quand je pense à cette personne? Est-ce que le fait que cette personne soit parvenue à réaliser cette chose ou à obtenir celle-là diminue mes chances de l'obtenir un jour? Quelle est précisément la chose qui me fait envie, indépendamment de cette personne qui en bénéficie? Quelle est l'émotion que j'associerai au fait de posséder cette chose ou de vivre cette situation? Comment pourrais-je dans ma vie, avec ce dont je possède déjà, ressentir plus souvent cette émotion-là? Je suis fière de moi. Je sais maintenant transformer mon envie en inspiration. Il m'arrive aussi, quand je me retrouve face à quelqu'un dont la situation me semble enviable, inconsciemment et spontanément, je mets sa réussite sur le compte du hasard ou du destin, au lieu de souligner le mérite et les efforts que cette personne a dû fournir. J'envoie donc à mon cerveau l'information que c'est une question de chance et que je n'en ai pas autant, ce qui est un jugement négatif sur moi-même. Et j'en prends maintenant pleinement conscience. Je me permets, à l'intérieur de mon cercle d'eau, si apaisant, de me donner à moi-même mes plus plates excuses pour ce sentiment de dévalorisation que j'ai pu avoir.
je pense maintenant à une personne qui a fait le tour du monde et que je me demande quels sont les efforts qu'elle a dû faire. Lesquels seraient-ils ? Et quels seraient les efforts d'une personne qui a ouvert son propre restaurant ? Et une personne qui a une très jolie maison. Quels efforts a-t-elle dû fournir ? Et qu'en serait-il d'une femme qui a retrouvé la ligne après sa grossesse ? C'est très bien. J'apprends désormais à transformer la chance en persévérance. Je suis fière de moi. Parfois, cela fait du bien de porter un jugement sur d'autres. C'est du moins ce que je crois, car en réalité, juger nuit fortement à mon moral et j'emmagasine de mauvaises ondes. Ainsi, je collectionne les raisons de croire que les gens ne sont pas à la hauteur. Et si à partir de maintenant, j'essayais de suspendre mes jugements pour me montrer le plus objectif possible, en les remplaçant par une hypothèse factuelle. Pour cela, je me pose ces questions. Quelle est la dernière fois que j'ai eu un jugement sur une personne ? À quel événement ? Quel était mon jugement ? Cela m'a-t-il été utile ? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir par rapport à cela ? Du détachement ? De l'indifférence ? Ou bien de l'amour ? Sur quoi puis-je orienter mes pensées pour y parvenir ? Quelle serait l'explication alternative réaliste par rapport à cette situation ? La prochaine fois qu'un jugement négatif me vient à l'esprit, je m'engage à le remplacer par une hypothèse factuelle. Si des émotions négatives me viennent à l'esprit, je demande aux vagues qui m'entourent de les nettoyer, tout en douceur et avec tout leur amour le plus pur. Puis, je me recentre en moi-même afin de continuer mon questionnement intérieur. Je prends maintenant conscience qu'entendre une nouvelle croustillante, colporter des rumeurs ou bavarder de la vie des autres me fait gaspiller mon énergie et que je contribue à alimenter une ambiance désagréable.
Je me crée également de fausses croyances, en nourrissant des côtés pas très flatteurs, plutôt que de diriger ma vitalité vers des choses qui me font sentir plus heureux. Quand ai-je été victime d'un ragot pour la dernière fois ? Qu'est-ce que cela m'a fait ressentir ? Quand ai-je été à l'origine d'un ragot pour la dernière fois ? Qu'est-ce que cela m'a fait ressentir ? Je me permets maintenant de penser à une histoire que je serais tentée de colporter et je me pose ces quelques questions. Est-ce que ce que je m'apprête à raconter est vrai ? Suis-je sûre de ce que j'avance ? Est-ce que ce que je m'apprête à raconter est-il bien ? Est-ce destiné à répondre à la bienveillance ? Ce que je pourrais raconter est-il utile ? La révélation va-t-elle avoir un effet positif ? J'apprends maintenant à dire non au ragot. Je garde mon temps de parole pour des paroles vraies, bonnes, positives et utiles. Je suis fière de moi, fière de vouloir évoluer de jour en jour. Je suis fière de prendre cette initiative. Je suis une personne formidable. Je me permets de ressentir toute ma gratitude pour moi-même et de m'aimer profondément. Je me dis parfois qu'il est tout naturel d'avoir des attentes envers mon entourage. Mais c'est aussi ce qui crée les tensions et les rancœurs. Je pense pouvoir faire changer les autres et je prends le risque d'être déçu ou frustré s'ils ne réagissent pas comme je le voudrais. Pour que ces attentes soient moins pesantes et plus utiles à mon bonheur, plutôt que de les exiger chez les autres, je peux vérifier que je tends vers cet idéal au quotidien. En moi-même, je reste toujours centrée, en me laissant bercer par les vagues. Et je me demande, qu'est-ce que j'attends d'un parent ? Qu'est-ce que j'attends d'un conjoint ? Qu'est-ce que j'attends d'un fils ou d'une fille ? Qu'est-ce que j'attends d'un frère ou d'une sœur ?
Qu'est-ce que j'attends d'un ami? Qu'est-ce que j'attends d'un supérieur hiérarchique? Qu'est-ce que j'attends d'un collègue? Je me permets maintenant d'être honnête avec moi-même. D'une note de 1 à 10, à combien j'estime incarner ces exigences envers autrui? Si je devais imaginer une personne idéale, à mes yeux, qui incarne toutes les qualités que j'attends de mon entourage, que puis-je faire pour tendre vers ce modèle au quotidien? C'est très bien. Je prends maintenant conscience que ce que j'attends des autres, je peux l'incarner également moi-même. Parfois, il arrive aussi que je fasse les choses trop vite, sans vraiment prendre le temps de lever le pied, de vivre en pleine conscience, tout simplement, de retrouver le plaisir du moment présent, avec moi-même, mais également avec mon entourage. C'est pour cela que je me pose ces questions test, pour savoir si je prends vraiment le temps de vivre pleinement. Tout d'abord, comment suis-je habillée aujourd'hui? Comment mon conjoint est-il habillé aujourd'hui? Je me pose la même question pour mes collègues de travail. Ai-je eu des difficultés à identifier comment nous étions habillés aujourd'hui? Si oui, qu'est-ce que ces difficultés peuvent dire de ma présence au monde? Que puis-je décider de mettre en place pour être plus présent à ce que je fais? Le quotidien est fait de contraintes, mais mon bien-être reste primordial. Pour trouver un compromis, j'identifie dans ma journée quels moments sont les plus importants à mes yeux, et donc ceux que je souhaite vivre pleinement. Je prends maintenant conscience que la vie mérite d'être vécue pleinement. Et je m'engage dès à présent à vivre en pleine conscience les moments les plus importants pour moi. Je reviens tout en douceur dans le cercle d'eau qui est le mien, où mon questionnement intérieur prend fin. Mais avant de partir, je me récite ces quelques affirmations. Mon discours intérieur s'améliore de jour en jour. Je suis magnifique.
Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je respecte les autres et les autres me respectent. Je m'accepte tel que je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Je fais de mes envies des inspirations pour réussir. Je suis une personne formidable et j'ai confiance en moi. Je ressens désormais les bonnes vibrations que l'eau des vagues me procure. Je prends un temps pour la remercier d'avoir été présente et de m'avoir soutenue dans mon voyage intérieur. Et je lui envoie toute ma gratitude. Je visualise l'eau de ma bulle s'évaporer doucement tout autour de moi avec la plus grande des tendresses. Et j'en profite pour revenir à moi doucement et ainsi à continuer le cours de ma journée. Je commence à bouger mes doigts, mes pieds, mes paupières. Je ne me presse pas. Je prends le temps qu'il faut. J'espère sincèrement que ce questionnement intérieur vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour vous tenir informé de toutes nos nouveautés. C'était Adeline Louve et je vous envoie tout mon amour.